c'est parti, c'est pour moi. Regardez un petit peu, vous avez fait un super décor pour ce grand déballage. Et l'endroit s'appelle Panto Baguette. On va parler de musique, de vinyle. C'est pour ça qu'on est là, c'est tellement génial. Voilà, voici l'objet du délit, l'objet du crime. Alors avant que ça commence, je vais vous parler un petit peu du vinyle, de Technics. Parce que là, on a une nouvelle génération de platines Technics. Donc les GR2, c'est la 4e génération de produits. Et en même temps, c'est un produit qui est iconique pour de multiples raisons. Vous savez, Technics est depuis longtemps sur le vinyle avec les SL, les 1200. Mais un truc que vous savez peut-être pas, c'est que Technics, en fin de compte, a un peu sauvé, voire totalement sauvé le monde du vinyle. Parce qu'à un moment donné, vous le savez certainement, le CD a explosé. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à faire du CD en disant « Ah là, c'est l'avenir, c'est le CD ». Les maisons de disques n'en pouvaient plus. Et comme ça, ils revendent les mêmes trucs encore avec du CD audio. Et à ce moment-là, Technics a dit « Ok, nous on fait aussi du CD, mais on va continuer à faire des platines vinyles. Les SL 1200, on va foutre la gomme dessus parce que le vinyle, c'est autre chose que le CD. » Et à ce moment-là, le vinyle a été embrassé carrément par les DJ, par tous les artistes du monde de R&B, de la funk music, du rap, qui sont jetés sur les platines en disant voilà, ce sont nos platines. Et grâce à ça, on a quand même un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, sauvé le marché du vinyle grâce notamment à l'effort de Technics et d'autres, justement, les marques comme Denon et autres qui travaillaient sur le vinyle. Donc cette platine est particulière parce que vous avez une platine qui a vraiment beaucoup d'importance dans le monde de la musique. On le voit dans les clips partout, et dans le monde de l'hi-fi, dans le monde du vinyle, ce sont vraiment les reines. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrentes à ces platines, mais quand on dit SL 1200, on dit MK, MK2, même maintenant les GR, on dit voilà, c'est toute l'histoire du vinyle qui a commencé, je crois, en 72 chez Technics. Alors là, vous vous dites, ok, on a fait une grande intro de 15 minutes et tout comme toujours. Et qu'est-ce qu'on peut encore inventer sur des platines, sur quelque chose qui a plus de 50 ans, voire plus encore, qui est carrément des décennies et des décennies en arrière. Là, on s'est dit, chez Technics, parce que je les ai interviewés et tout, j'ai eu Franck, des gens formidables, chez Technics Europe, ils m'ont dit, voilà, notre platine, elle est belle, nos platines sont belles, mais on peut encore améliorer des choses. D'où la naissance de la GR2, qui signe une nouvelle génération de produits, c'est la 4e, et cette fois-ci ils ont dit on a tout revu, on a tout remis à zéro, on a tout, le mur blanc, on a tout réécrit dessus, on a tagué pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, notamment pour combattre un truc super important avec le vinyle, ce sont les vibrations. Parce que les vibrations sont l'ennemi du vinyle. Le moindre truc qui vibre, la moindre résonance d'un bras, le moindre problème de stabilité, de linéarité d'un moteur, et ça commence à foirer. On a des problèmes d'harmonique, on a des problèmes de spatialisation audio, ça s'entend tout de suite. On a ce qu'on appelle le rumble, on a une distorsion qui apparaît. Donc l'idée avec cette platine, c'est d'introduire une nouvelle façon d'avoir une motorisation des 1200. Parce que vous savez très bien que ce sont des platines qui sont en entraînement direct, il n'y a pas de courroie, mais Technics m'a dit à demi-mot, ok, il n'y a pas de courroie, c'est notre système à nous, mais ça reste encore un tout petit peu, d'une façon minuscule, faillible dans la linéarité, dans l'alimentation. On peut encore faire mieux. Alors, ils ont essayé de faire un truc qui m'a super surpris, c'est qu'ils ont travaillé autour de quelque chose qu'ils ont appelé Geno. Alors, J-E-N-O. Alors, je vais vous dire ce que c'est en anglais, vous allez voir. Passez un bon moment. Alors, Geno, c'est Jitter Elimination and Noise Shaping Optimization. C'est les mecs qui dorment pas la nuit, c'est pas possible, un truc dans le genre. Donc, Geno va se charger d'asservir le moteur d'une façon particulière en s'inspirant du travail fait par Technics sur les amplis numériques haut de gamme. Ils ont un modèle, notamment, je regarde sur mon petit papier, un modèle qui est très très important, le SUR1000. Et ce modèle dispose d'une conversion analogique numérique très 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 performante. Et c'est de cette conversion qu'est né l'asservissement de cette platine. Ils utilisent dans ce cas-là un générateur d'horloge super précis intégré au circuit de réduction de bruit. Donc en effet, il y a un gros travail derrière pour éviter tous les problèmes de latence, les problèmes de non-linéarité. Tout est géré par ce système hérité des amplis haut de gamme. Et ça a un nom, ça s'appelle le Delta Sigma. Alors, donc la nouvelle génération de platines qui coûte un petit peu une blinde, je ne vous ai pas donné le prix d'ailleurs, elle vaut 1990 €. C'est une belle bête hein, quand même, elle ressemble aux autres, mais à l'intérieur, c'est tout nouveau. Donc ce qu'ils ont fait, c'est une refonte.
une refonte de ce moteur qui est célèbre dans le monde entier, donc ce moteur entraînement direct, en justement l'associant à un asservissement Delta Sigma. Première fois qu'ils font ça, ils en sont très très fiers. Ils n'en avaient jamais réussi à avoir une telle linéarité, une telle stabilité. Ça, c'est un point déjà. Deuxième point, l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi un problème parce que l'alimentation peut avoir du bruit, peut créer des vibrations, des choses comme ça. Ils vont bosser sur l'alimentation. Donc à la fois, il y a l'alimentation, à la fois cet asservissement tout nouveau Delta Sigma, vous entendez parler, parce qu'ils veulent faire ça sur toutes les platines à l'avenir. Donc il y a tout ça en même temps. Ils n'ont pas changé énormément de choses au niveau cosmétique. Ils m'ont dit voilà, change un petit peu les couleurs, le bras est le même. Justement, l'idée, c'est d'avoir le maximum de linéarité avec le moteur pour éviter tout ce qui peut arriver sur n'importe quel type de platine, c'est-à-dire en effet les résonances, les problèmes d'harmonique qui sont faussés, les problèmes de stéréo faussés. Ils ont fait des mesures, vous voyez à l'écran actuellement, ils ont dit, voilà, avant Delta Sigma, bonne chance à vous, parce que c'est ce que vous aviez avant, c'est toujours le truc, à chaque fois je fais une vidéo, je suis là, il y a toujours avant et après, certainement ils en ont vendu des centaines de milliers, ils disent, regardez un petit peu les mesures, alors, vous avez les mesures avant Delta Sigma avec des courbes, avec un truc qui s'affole un petit peu, parce qu'en effet, il y a des problèmes d'harmonique et tout, de bruit, et regardez maintenant, avec Delta Sigma, eux ils disent, 4e génération, c'est le plus grand step-up qu'on puisse faire sur une gamme. Ça vous fait plaisir, hein? Donc, le truc à savoir pour résumer, c'est tout nouveau, asservissement tout nouveau, et en effet, ça ouvre une nouvelle voie, une nouvelle ère dans le monde des platines vinyles de Technics. Enfin, ce mariage est absolument dingue parce qu'on a un mariage entre les amplis, enfin, une partie du processing numérique de l'ampli, des amplis haut de gamme, hi-fi, associé à la platine. Moi, j'avais jamais pensé que c'était possible. Alors, en parlant de possible, on va parler un petit peu des caractéristiques. Vous avez un bras en S, en alu, ici, de 23 cm. Voilà, c'est à peu près le même qu'auparavant, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le plateau, 2,5 kg, traditionnel. Hein. Regardez ici, c'est un aimant. C'est entraînement direct, c'est un aimant, il est dedans, il tourne comme ça, incroyable. Voilà. De tous les côtés, on a des pieds isolants, super important. Alors, ils insistent là-dessus à chaque fois, ils disent, on a, c'est technique en même temps, hein, dring, on a les meilleurs pieds isolants, ils sont là. C'est primordial ça aussi, pieds isolants, une alimentation stabilisée et avec bien sûr un entraînement qui permet de ne pas avoir de vibrations sur le moteur et bien sûr une bonne pointe de lecture en même temps et un bon bras qui ne résonne pas. Le truc qui plaisait au DJ, c'est la vitesse de démarrage. Quand on appuie, 0,7 secondes. C'est ce que j'utilisais moi en bois, c'est super rapide. La feutrine permettait justement de le caler, mais le démarrage est dingue. C'est waouh, c'est comme ça, il n'y a pas de courroie, donc ça part tout de suite cette affaire. Autrement, le poids de la bestiole, il y a des freins, il y a aussi un frein électronique. Il n'y a pas que un drive-drive, il y a des freins électroniques. La bestiole est lourde, 11,5 kg. Donc ce poids assure la stabilité. Voilà. Donc croyez-moi, je suis vraiment super heureux de pouvoir parler encore d'une platine vinyle et Technics, en plus qui moi me rappelle en plus égoïstement de très très bons souvenirs en boîte de nuit. J'ai toujours bossé avec ça. Et là la GR2, c'est vraiment un produit qui est particulier. Alors bien sûr, vu sa conception, on va s'adresser à quelque chose de domestique, hein, parce qu'eux, ils ont vraiment pensé l'écoute des vinyles, entre guillemets, nobles chez soi. Je pense pas que les DJ soient intéressés par une stabilité comme ça. On est déjà en boîte de nuit avec tout qui vibre à côté. Je pense que déjà, il y a des vibrations qui viennent des haut-parleurs en boîte de nuit à fond les ballons. C'est un problème qu'on avait. Mais là, c'est une petite merveille. Alors, je rappelle le tarif quand même pour vous faire rêver un peu. 1 990 € pour cette nouvelle génération de produits, donc Delta Sigma. C'est la première fois qu'ils font ça. Moi, ça me sidère de penser, je suis avec vous comme ça, qu'au bout de tant d'années, tant de décennies, une marque comme Technics puisse dire « Nous, c'est la première fois qu'on atteint un tel niveau de performance. » Ça vous donne une idée de ce que vous avez chez vous. Allez, à bientôt pour un autre grand déballage. Merci aux équipes, merci à Nico, à Lily. C'était formidable. Amusez-vous bien. Sur la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent. À pas cher. À bientôt.